Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie. Alors certains avaient déjà deviné la propriété d'addition de soustraction de deux fractions, peut-être même certains la connaissaient déjà. Effectivement, il s'agit tout simplement d'additionner ou de soustraire les numérateurs pour obtenir le numérateur du résultat et puis garder le dénominateur commun parce qu'effectivement ces deux fractions doivent être au même dénominateur. Je vous écris la propriété en langage mathématique, certains sont plutôt mal à l'aise parce qu'ils voient apparaître des lettres, etc. Il suffit de s'y habituer et croyez-moi, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une formule mathématique que d'utiliser une formule écrite en français. Et puisqu'il est souvent très utile pour comprendre une propriété, une règle générale mathématique, de l'appliquer sur un exemple, alors reprenons les exemples précédents. Vous voyez bien dans 1 quart plus 2 quarts qu'on avait additionné les deux numérateurs pour obtenir le numérateur du résultat, mais qu'on avait gardé le dénominateur commun. Et pour les deux autres fractions que l'on a additionnées, deux autres fractions au même dénominateur, au dénominateur de 15, on avait fait la même chose, on avait additionné les numérateurs et on avait conservé notre dénominateur commun. Monsieur, s'il vous plaît, ça veut dire qu'on ne peut additionner ou soustraire des fractions seulement si elles ont le même dénominateur? Exactement. Et si elles n'ont pas le même dénominateur? Eh bien, je pense que ça mérite une petite explication illustrée. Ceci est l'explication illustrée. Mais il n'y a personne. Ah, bah il est là lui. Pour commencer, imaginez un gâteau qui est partagé par 3 personnes. Équitablement bien sûr. Si on doublait le nombre de gâteaux pour que chaque personne mange la même chose, on devrait aussi doubler le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on passerait de 3 personnes à 6 personnes pour 2 gâteaux. On ferait la même chose si on triple la quantité de gâteaux, on devra tripler la quantité de personnes. Donc la proportion par personne serait d'un coup de 1/3, de 2/6 ou de 3/9. Je rappelle qu'ici, une proportion, ce serait le nombre de gâteaux divisé par le nombre de personnes, sur le nombre de personnes, ce qui donne finalement une quantité de gâteaux par personne. Et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que chaque personne, dans quelque groupe qu'elle soit, elle aura mangé la même quantité. Donc on peut affirmer que 1/3 est égal à 2/6 est égal à 3/9, 4/12, etc., etc. Même pourquoi pas 100, 3/100, si on multiplie par 100 le nombre de personnes et le nombre de gâteaux. Si on remarque bien, en réalité on fait ça avec tous les numérateurs. Pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2, mais on fait la même chose avec le dénominateur. La même chose pour passer de 1/3 à 3/9, on multiplie en haut et en bas par 3, etc., etc. Mais vous pouvez très bien vérifier chez vous en tapant la calculatrice, 1 divisé par 3 pour avoir la valeur décimale de 1/3, ça vous donnera 0,333 avec une infinité de 3 après la virgule, mais vous faites la même chose avec 2/6 ou même avec 100, 3/100, etc., etc. Vous remarquerez toujours la même chose, on garde la même valeur, mais en ayant modifié la morphologie, dira-t-on, de ces fractions. Donc en gros, cette opération de multiplication du numérateur et du dénominateur par un même nombre, différent de 0 bien entendu, ne change en aucun cas la valeur de notre fraction, mais bien sûr elle change complètement sa morphologie, comme un genre de chirurgie esthétique. C'était l'explication illustrée. Bah écoute Pedro, merci de ton aide, tu peux rentrer à la maison. Merci, salut. Bon, après cette illustration qui n'était absolument pas une démonstration bien entendu, place à la propriété. En fait c'est une propriété mathématique. Elle nous dit que la valeur d'une fraction ne va pas changer si on multiplie, ou bien l'opération ennemie de la multiplication, la division, ou bien si on divise son numérateur et son dénominateur en haut et en bas par un même nombre. Différent de 0 bien sûr, parce que si on multiplie le dénominateur par 0, ben ça va donner 0, et il est bien entendu strictement interdit de diviser par 0 en mathématiques. C'est pas une interdiction bête et méchante, on pourra revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous donne la formulation mathématique, donc autrement dit, si on a 3 nombres A, B et C quelconques, bien sûr avec B et C différents de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, A sur B, ce sera égal toujours à A sur B si on multiplie en haut et en bas par le même nombre C. Et la même chose si on le divise. Alors là, on aimerait bien avoir un exemple, bien entendu. Je vais vous en donner 2 pour la peine. Imaginons une fraction égale à 3 sur 25. Si je voulais avoir par exemple cette proportion en pourcentage, eh bien je multiplierais son dénominateur par 4 afin d'obtenir une proportion sur 100, parce qu'un pourcentage c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une proportion sur 100. Et si je multiplie par 4 en bas, je suis obligé de multiplier par 4 en haut. Ça me donnera donc 12 sur 100, soit 12%. 3 sur 25, ça correspond à peu près, enfin ça correspond exactement à 12 sur 100. Un autre exemple, l'exemple contraire cette fois, l'exemple de simplification. Ici je pars d'une fraction égale à 15 sur 35,
15/35e. Il y a un facteur commun au numérateur et dénominateur, donc je peux me permettre de diviser par 5, car ce facteur commun est 5. J'obtiens donc 3/7e, une fraction avec des numérateurs et des dénominateurs plus petits, plus réduits, donc beaucoup plus agréable à manipuler. C'est le but de la simplification. Il y a une autre présentation que je vous conseille pour simplifier une fraction, c'est d'exhiber votre facteur commun en haut et en bas, c'est 5. Donc vous écrivez le numérateur comme 5 fois quelque chose et le dénominateur comme 5 fois quelque chose. En l'occurrence ici 5 fois 3 sur 5 fois 7, vous barrez les deux 5. Et voilà, ça vous donne, c'est comme si vous preniez la propriété des quotients égaux, celle qui est juste en haut, à l'envers, dans l'autre sens de l'égalité, de droite vers la gauche. Alors camarade, as-tu compris pourquoi cette propriété est utile lorsque l'on doit additionner ou bien soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur? Ah oui, pour pouvoir changer des fractions sans changer leur valeur, et pouvoir donc les mettre au même dénominateur pour pouvoir enfin les additionner ou les soustraire. Exactement. Super, j'ai enfin compris. Faux! En réalité, tu dois bien comprendre qu'en mathématiques, pour saisir, maîtriser véritablement une notion, c'est pas en restant assis passivement devant une vidéo de cours qu'on pourra arriver à la maîtriser. Alors rendez-vous à la prochaine vidéo, une vidéo spéciale exercice parce que nous avons terminé notre chapitre, au moins pour l'addition et la soustraction de fractions, afin de pouvoir t'entraîner et prouver que tu maîtrises véritablement cette notion. Allez, d'ici là, bon courage, travaillez bien et à très bientôt.